Alors, je suis Marie-Laure Lambert du laboratoire interdisciplinaire environnement et urbanisme à Aix-Marseille Université. Je suis juriste et je travaille sur les risques littoraux et le droit applicable à la gestion des risques littoraux dans le contexte de l'adaptation au changement climatique. Alors, première question, justement, les dynamiques autour de l'érosion qui se font déjà voir sentir en région, notamment à cause des changements climatiques. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler brièvement et puis ensuite on donnera des exemples? Brièvement, je ne suis pas géomorphologue, mais effectivement, la question de l'érosion des littoraux se pose partout dans le monde, se pose sur les côtes françaises également, dans les DOM-TOM, dans les régions d'outre-mer. Et c'est des problématiques qui sont peut-être un peu moins visibles sur les littoraux méditerranéens de la région sud, mais qui sont très visibles sur le Languedoc-Roussillon juste à côté. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir dans tous les littoraux français. Alors, en termes juridiques, on connaît tous la loi littorale. Avait-elle prévu cette question juridique du changement climatique? Alors juridiquement, la loi littorale n'avait pas réfléchi à la question du changement climatique, mais c'est vrai qu'elle interdisait de construire dans les zones les plus proches du littoral. Donc si elle avait été bien appliquée, on aurait moins de soucis aujourd'hui de zones vraiment des 100 mètres ou des espaces proches du rivage déjà construits. Pour autant, il faut aujourd'hui accompagner cette loi littorale, ne pas la transformer, mais ajouter des textes pour prévoir le recul sur les zones qui sont déjà impactées et qui le seront à l'avenir, et permettre donc de relocaliser les biens qui sont vulnérables et qui ne sont pas les plus densément peuplés. Vous travaillez à cela en construction avec d'autres confrères. Comment c'est en train justement de se construire ce nouveau droit commun du littoral en raison du changement climatique? Alors c'est une réflexion qui anime beaucoup d'acteurs, notamment évidemment les personnels du ministère de l'Environnement, mais aussi le GIP Littoral Aquitain. C'est un groupe d'intérêt public qui fait travailler ensemble l'État, la région, le département et les communes et les intercommunalités. Donc ça serait bien qu'on ait des structures équivalentes dans le sud, dans la région sud, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas. On n'a pas encore la conscience des élus locaux ou régionaux qui seraient prêts à travailler avec l'État, et c'est un peu dommage. Alors, dans le sud, il y a des exemples de tout ce que vous nous avez dit, notamment du côté de la ville de Hyères. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors c'est vrai que dans la région sud, on pense immédiatement et intuitivement à la Camargue, qui est un des points effectivement où l'érosion est rapide et où les zones sont basses. Mais il y a aussi des zones construites comme la ville de Hyères, qui avait répondu en 2012 à un appel du ministère de l'Environnement pour réfléchir aux questions de relocalisation, et qui a travaillé assez intelligemment avec les chercheurs et avec des porteurs des bureaux d'études. Nous avions réalisé une étude d'ailleurs de perception des habitants de la ville de Hyères sur ces questions de relocalisation, qui montrait une forte conscience des habitants sur ces questions-là. Et puis il y a eu des élections municipales, et donc la nouvelle municipalité a tout arrêté. Donc ça prouve bien que le droit doit se construire effectivement par rapport aux questions qui se posent concrètes sur les terrains, mais se construit aussi avec des volontés politiques qui y sont ou qui n'y sont pas. Dernière question par rapport à votre intervention durant ce colloque. Qu'est-ce que vous allez dire en quelques mots? Je vais essayer de rappeler ça, que le droit doit se construire sur ces thèmes qui sont émergents, de l'érosion littorale et de la relocalisation des biens, et que le droit doit se construire non pas sur des vieux outils qui sont simplement l'évaluation financière de la valeur des biens, mais doit se construire sur des questions d'équité. Des questions d'équité, puisque sur le littoral, on a vraiment des populations qui sont différentes, mais qui sont souvent assez aisées. Pas toutes, mais il faut tenir compte de ces inégalités de départ. Et il faut trouver des outils juridiques qui soient différenciés pour aider en priorité les personnes qui sont les plus vulnérables, au lieu de se fixer uniquement sur la valeur de la maison qui doit être relocalisée. Merci beaucoup. Merci.